Hello, je suis revenue. Est-ce que vous êtes encore là? Ça, c'est la question. J'ai eu une coupure. Alors, vous m'avez dit que vous me voyez, mais moi, j'avais un écran tout noir hein, avec un gros message. Vous n'avez plus de, de connexion. Alors, j'ai arrêté le truc. Ouais, c'est clair, Émilie. Est-ce que vous êtes toujours là ou pas? Merci, Véronique. Toi, t'es branchée. Tu vis dans la machine, hein, c'est ça? Ok. Valérie est encore là. Est-ce qu'on a encore Émilie? Nous étions trois. C'est pas grave, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a fallu que je relance ma box. Il n'y avait plus de connexion internet. Allez, qui est là? Nommez-vous si vous avez rejoint peut-être en cours de route. Alors, je reprends. Hein, je vais refaire la vidéo complète comme ça. Je vais reprendre le petit échauffement que je voulais faire. J'ai rajouté un petit fond de musique. Est-ce que vous m'entendez bien malgré la musique? Si oui, faites-moi un petit pouce en l'air. Sinon, je l'enlève. Alors, je reprends. Donc, on s'est chauffé assise. Avant la coupure, on en était donc à faire des petits mouvements au niveau des épaules pour commencer, pour essayer de dérouiller un petit peu toute la zone scapulaire et puis pourquoi pas une épaule après l'autre. On essaie de chauffer toute cette zone-là. Vous pouvez vous asseoir en tailleur si vous préférez. D'accord. Voilà. Et puis, on essaye d'aller chercher un petit peu à mobiliser les omoplates. On resserre, on arrondit. Recoucou Émilie. Allez, on en est là. On essaye vraiment de réveiller toute la zone scapulaire ici, toute la ceinture scapulaire. Voilà. On peut aussi faire des mouvements ici avec les bras, aller chercher voilà, un petit peu d'amplitude. Et puis peut-être dans l'autre sens. Puis on va s'occuper du bassin, comme je disais tout à l'heure. Écartez un petit peu les pieds ici et venez basculer votre bassin d'un côté, de l'autre. Ici. Essayez de sentir l'étirement dans les lombaires. Voilà, tout doucement, sans forcer. Et ensuite, un petit peu peut-être les chevilles. Je reprends un petit peu tous les changements qu'on a fait avant la coupure. Vous pouvez aller plus lentement, bien sûr. Hein. Voilà, pourquoi pas venir descendre ici un petit peu. Et revenir sans trop forcer, on est au début. Hein. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, c'est une séance de pilates où on va travailler en force et en souplesse dans le mouvement. On va être assez mobile sur cette séance-là. Donc, mettez vos pieds nus pour un bon ressenti parce qu'on va travailler sur le tapis. Et on va commencer ces mouvements de mobilité. On n'est pas encore dans des respirations pilates pour l'instant. On va commencer par un travail d'alignement et d'étirement. Donc, je vais vous demander de tendre la jambe du dessus ici, de venir vous mettre en appui sur le poignet bien placé sous l'épaule, d'accord, sous votre épaule. Et vous allez aligner légèrement ici le genou. Vous allez placer le genou et la hanche si possible sur la même ligne. Ici, on va monter d'un seul coup en prenant appui ici sous l'épaule. Je prends mon inspiration et je viens me placer ici sur le genou. Je viens monter et donc on essaie de faire en sorte d'être vraiment bien aligné, l'appui sous l'épaule. On revient. D'accord? Là, juste ça, on va le faire 5 fois de façon assez dynamique. Je prends une inspiration et je souffle, je monte. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je souffle, je monte. J'essaie de pousser le sol en dessous de mon
De façon à ne pas m'enfoncer dans mon épaule ici, je repousse, j'active toute la zone des épaules, des pectoraux, des dorsaux. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Ok, et on relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, justement, ça fait partie de, c'est la fin de notre échauffement, on va dire. Hop, genou, on va essayer de placer la hanche, genou, le pied ici sur la même ligne, j'inspire et je souffle. Et je monte tranquillement, sans forcer, on repousse le sol sous le bras, inspire et souffle. Essayez de tirer vers le haut avec l'autre bras, reposez, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Allez, une petite dernière fois, inspire et souffle. Donc là, on va commencer un petit peu à réveiller tout un tas de parties de notre corps. Donc on va vraiment travailler à renforcer cette zone-là, mais pas que. On va travailler aussi les fessiers, un petit peu tout. Et si possible, dans la fluidité. Donc ça va être un cours assez sollicitant au début pour les poignets, hein, début de cours. N'hésitez pas, entre deux exercices, à bien lâcher vos poignets, à bien étirer, secouer. Alors, on va donc se replacer comme on était du premier côté où on a travaillé. Donc on va venir s'aligner. Alors moi c'est pratique sur mon tapis, j'ai des lignes, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en tracer une grande ligne droite au milieu de votre tapis, ça c'est bien. Ça vous aidera pour vous aligner sur les exercices ou en tout cas vous imaginez cette ligne. Vous allez placer donc votre appui au niveau du poignet sur la ligne, votre genou ici sur la même ligne et surtout quand on va monter, ici la hanche sur la même ligne et le pied qui est au sol, pareil sur la même ligne. Donc on se retrouve avec l'épaule au-dessus du poignet sur une ligne avec genou, hanche et le pied ici. Notre alignement est ainsi correct puisque si le bassin est bien placé au-dessus de la ligne, on est normalement bien aligné. On ouvre bien ici sur l'inspiration. On ouvre la poitrine sur l'inspiration, les poids qui sonnent. Et sur l'expiration, on serre le ventre. On va essayer d'engager nos respirations pilates. Déjà une première fois, donc 5 respirations pilates. J'inspire par les côtes, j'ouvre vraiment au niveau des côtes, sur les côtés, dans le dos, j'ouvre en haut. Ça se passe ici dans la cage thoracique sur l'inspire. Et sur l'expire, je serre mon périnée transverse jusqu'au coude. J'essaie de faire remonter ma contraction. Allez, sans bouger, on va faire 5 respirations pilates ici. J'inspire dans les côtes et j'expire. Je serre mon périnée transverse. Je ne lâche pas mon périnée, je remonte. Inspire dans tes côtes, expire. On est toujours en appui au sol. Inspire et souffle. Inspire, expire. Rien ne bouge, une dernière fois. Inspire et on revient tout doucement. On relâche. On relâche bien le poignet ici. C'est très difficile ce que je vous demande. On le sent hein, que le fait de respirer, d'engager la bonne respiration pilate avec tous les muscles que ça implique, on le sent que tenir dans cette posture-là, c'est un vrai gainage. D'accord, même si on a un genou au sol, c'est très très engageant. Et donc là, moi je sens absolument tous mes obliques, toute la taille qui travaille. Donc j'espère que vous aussi. Donc relâchez bien, mais on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vraiment en statique, que les respirations pilates. Alors je répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude du pilate, peut-être qui étaient courts. Sur l'inspiration pilate, on essaye de ne pas monter la cage, de ne pas gonfler le ventre. On essaie d'ouvrir la cage. Donc c'est vraiment une inspiration latérale. Si on ouvre, on élargit le dos, on ouvre les côtes, même dans le dos. Et sur l'expiration, on serre le ventre en partant du bas du périnée. Donc on serre le périnée, on laisse le périnée serré et on remonte petit à petit vers le haut.
je répète. Avec cette coupure internet, ça m'a un petit peu, perturbée. Du coup, j'ai tous mes appareils qui sont allumés, c'est la cata. Alors, je reprends mes respirations pilates. J'inspire par les côtes, j'expire, je serre périnée transverse et je fais remonter la contraction. Et ça, on essaye donc de l'avoir dans cette posture. Donc, on reprend nos alignements de tout à l'heure sur la même ligne. Genoux, hanches, appui au sol ici sous l'épaule. Attention, on repousse le sol. On engage ici tous les muscles qui nous tiennent. On empêche la tête de s'enfoncer dans les épaules. Sinon, attention au dos, les épaules. Et on vient reprendre nos respirations pilates. Donc, inspiration latérale au niveau des côtes. J'inspire et j'expire, je serre. Périnée transverse. Je fais remonter ma contraction. On va le faire 5 fois, encore 4 fois. Alignez bien la tête aussi dans le prolongement du dos. Inspirez, souffle. Dernière fois. Inspirez, souffle. Et on souffle, on redescend. Relâchez. Et détendez les poignets. Et on passe à nouveau de l'autre côté. Allez, on revient de ce côté. Et on va rajouter une petite difficulté. Donc, en pilates, on est relâché sur l'inspiration. Et sur l'expiration, c'est là qu'on travaille, qu'on engage le mouvement. On ne bouge que sur l'expiration. Ça va être votre sécurité pour tous les exercices et ça va être la manière d'engager vraiment les abdos profonds, tous les muscles profonds qui vont vous tenir, vous permettre de vous équilibrer, de vous stabiliser. Donc on prend notre inspiration ici dans les côtes. On a repris tous nos alignements en passant le bassin bien aligné aussi sur la ligne. On n'a pas, alors si je me mets de profil, on n'a pas les fesses derrière. Donc je me mets de profil pour vous montrer ce qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est-à-dire descendre les fesses derrière. Quand je dis qu'on est sur la même ligne, c'est vraiment tout sur la même ligne. D'accord? Genou, pied, hop, sur la même ligne. Donc on aligne bien son bassin. Donc hop, c'est très pratique cette petite ligne sur le tapis. Ça, moi je visualise tout de suite, je place mon bassin, hop, mes bras alignés, mes appuis, je suis bien au-dessus de mon poignet au niveau de mon épaule et je prends mon inspire. Sur l'inspire, je ne bouge pas, je me concentre sur l'ouverture de ma cage. Et sur l'expire, je serre d'abord périnée, transverse. Une fois que j'ai commencé à serrer, je décolle la jambe. J'inspire à nouveau, je repose et j'expire. Allez, on fait 5 fois. Ça va travailler. Inspire, expire. Inspire, expire, serre, périnée transverse. Inspire et expire. Dernière fois. Inspire et expire. Et repose tout doucement, relâche. Ah, ça travaille beaucoup aussi au niveau peut-être du moyen fessier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à faire les commentaires au fur et à mesure. C'est pour ça, 5 mouvements, vous voyez, ça suffit. C'est pas la peine d'en faire 300. Si on fait 5 mouvements bien exécutés, avec tout ce que ça engage, eh ben, c'est suffisant. C'est pour ça que le pilates, moi, c'est mon côté corse. Je suis un peu feignante. Allez, ici, épaule au-dessus du poignet, la ligne droite, le bassin sur la ligne, avec le genou, avec le pied ici. Je prends mon inspire dans les côtes et j'expire, je serre périnée transverse. Je reprends l'inspire, expire. Encore inspire, expire. Inspire,
Est-ce que ça va? Les filles qui sont là, faites-moi un petit coucou, vous dites si ça va, si c'est très douloureux pour les poignets. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas en faire énormément encore, on va juste en ajouter un ou deux. Est-ce que ça va, oui ou non? J'attends un petit pouce peut-être en l'air avant de continuer. Je vérifie que je suis en direct parce que la connexion c'est un peu compliqué ce matin. Alors, on va rajouter une petite variante, une petite difficulté supplémentaire sur cet exercice. Toujours la même chose au niveau de mes appuis, de mes alignements. Hop, je vérifie surtout le bassin, très important. Hop, ici, mes appuis ici. Je prends une première inspire dans mes côtes et j'expire. Je serre périnée transverse, je viens décoller la jambe. Je reprends une inspire. Merci les filles. Je reprends une inspire et sur la deuxième expire, ici, je vais allonger et aller dans l'étirement. Je reprends une inspire, je reste dans l'étirement, j'expire, je serre et je pousse mon bras dans un sens, mon pied dans la direction opposée. J'inspire à nouveau et j'inspire, j'expire sans bouger. J'inspire, je souffle. Je reviens, super, merci pour le petit pouce en l'air. On y va, alors on continue. Donc on le fait 5 fois, 5 étirements ici sans reposer la jambe. Ça va chauffer dans les fessiers aussi, hein. J'inspire, dans mes côtes j'expire. Et je pousse. J'inspire dans mes côtes, j'expire, je serre périnée transverse. Je verrouille mon dos. Je reviens, dernière fois, inspire, expire. Inspire et expire. Redescends. Chaud, chaud, chaud. Je ne sais plus si j'en ai fait 4 ou 5, j'en ai fait que 4. Vous pouvez en faire 3 hein, si c'est très difficile. À vous de voir, écoutez-vous, hein, n'allez pas dans la difficulté. Surtout si les poignets sont fragiles, ça va vite fatiguer. Donc voilà, on détend bien et on passe de l'autre côté. Moi je sens mes moyens fessiers, je sens toute la taille qui travaille. Voilà, c'est quand même un travail difficile. Donc, on reprend, même opération de l'autre côté. On y va, genou, hop, sur la même ligne que le poignet et la hanche, bien placé ici. Et on y va. On s'aligne, on prend une inspiration dans les côtes. Et j'expire, je serre périnée transverse. Je décolle, la jambe monte. Inspire et souffle. J'aligne, je viens étirer, je reste une respiration plus. Inspire et souffle. Je reviens ici, j'inspire et je souffle. J'étire, je pousse vraiment dans la direction opposée du pied, j'inspire et souffle. Inspire et souffle. Serre périnée transverse. N'oublie pas d'engager le périnée en premier. Inspire. Inspire Allez, dernière fois, inspire et souffle. Et souffle. Relâche. Moi, je transpire. Hein. Relâchez bien le poignet. Allez, dernière petite variation. Ici, avec un peu plus de mobilité. On va se placer sur les genoux sous les hanches ici. Et on va venir tout doucement. Alors, là, c'est bien d'avoir la ligne imaginaire aussi. On va venir tout doucement
basculer d'un côté. Alors pour le faire, on va essayer vraiment d'engager le plus possible les abdos. Alors déjà, je vais vous inviter à essayer de décoller une jambe en venant en appui ici et venir essayer de se stabiliser sur une jambe. Donc, je prends une respiration dans les côtes, j'expire, je serre périnée transverse, je transfère mon poids de corps d'un côté et j'essaie de décoller un genou déjà. Et je reviens. Je dirais que j'ai pas assez de sur la ligne, que j'ai pas de je vais recouper les jambes. Allez, j'inspire et je reste du même côté, je viens stabiliser et je reviens. Encore une fois. J'inspire et je souffle. Et je reviens. On va le faire encore. J'en fais 3 fois, encore 2 fois. On fait 5 fois de chaque côté. J'inspire et j'expire. Peut-être que je peux aller un peu plus loin. En parlant, j'ai beaucoup de mal à le faire, mais vous pouvez essayer de tenir plus longtemps si vous ne parlez pas. J'essaie de le faire une fois sans parler pour voir si je tiens un petit peu plus. J'inspire et j'expire. Je serre. Donc c'est vraiment l'expiration ici qui va vous tenir. Allez. Alors on va aller un petit peu plus loin. On est toujours du même côté. On fera l'autre côté après. Donc, cette fois-ci, on va venir en équilibre et on va freiner le plus possible, mais tenir en équilibre le plus longtemps possible jusqu'à ce que, hop, on vienne toucher le sol. Alors, soit vous vous mettez sur le poignet, si vous commencez à avoir mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur les doigts, d'accord? Et ensuite, on va repousser, hop, pour revenir. Donc, on poussera dans le bras, pour reprendre un peu d'élan pour revenir. D'accord? On freine la descente. Attention, quand vous posez votre bras, essayez de venir poser votre appui sous l'épaule. D'accord? Vous n'allez pas loin ici, vous arrachez l'épaule. Toujours pensez à votre alignement. On y va, j'inspire dans les côtes. J'expire, je serre périnée transverse, je transfère le poids de corps. Et je viens. J'inspire et je pousse pour revenir. Allez, encore une fois, on va le faire 5 fois. J'inspire et j'expire, je serre. Ici, j'inspire et je pousse. J'expire. Donc si on n'a pas poussé suffisamment fort pour revenir d'un coup, on va se servir des abdos pour se tracter et revenir. On va chercher la force dans les abdos. Vous allez voir que ça aide beaucoup. J'inspire dans les côtes et j'expire. J'inspire et j'expire. Voilà, je fais exprès de ne pas trop pousser pour me servir des abdos pour revenir. Encore une fois, inspire et souffle. Et puis pour la dernière fois, on peut essayer d'aller chercher un petit peu de mouvement, d'amplitude. Et là, écoutez-vous, essayez d'aller dans quelque chose qui vous vient spontanément. Ça peut être un étirement, ça peut être d'envoyer la jambe vraiment dans la longueur, je ne sais pas. Cherchez quelque chose qui vous vient spontanément. Essayez de jouer avec ça. J'inspire et moi par exemple j'ai envie de faire ça. J'inspire et je reviens. Voilà, donc allez chercher un mouvement qui peut vous faire plaisir. On va travailler de l'autre côté maintenant. Donc d'abord, on s'amuse à décoller la jambe, transférer le poids de corps de l'autre côté. J'inspire dans mes côtes, j'expire, je serre périnée transverse, je fais remonter ma contraction, je verrouille ici et inspire et expire. Je me stabilise avec les abdos comme si je voulais me planter dans le sol avec les abdos. Inspire et j'expire. Encore une fois. Peut-être que je peux essayer d'aller plus loin. De tenir plus longtemps.
Ok, cette fois-ci, on y va, on bascule de l'autre côté. Inspire dans tes côtes, expire, serre. Et on exhale. Inspire et souffle. Et je reviens. On commence 4 fois. Inspire et expire. Dernière fois, on va dans un mouvement un peu plus étendu, avec un peu plus d'amplitude. Choisissez un petit peu votre amplitude. Inspire dans les côtes, expire, serre, verrouille et ici on relâche un peu, on inspire, on serre pour revenir et relâcher, détendez, venez étirer un petit peu peut-être ici, venez étirer un petit peu les poignets. Et vous relâchez. Alors, on va continuer à travailler à genoux. On a nos genoux toujours dans l'alignement du bassin, donc les genoux écartés, d'accord, on n'a pas les jambes qui se touchent. Et ici, on va travailler avec davantage les cuisses, les quadriceps et bien sûr toujours le transverse des abdos profonds. Donc, tout simplement, je vais vous demander de venir vous tracter en hauteur, c'est-à-dire, on pourrait le faire très facilement. Si je vous demande de vous redresser, vous allez faire ça naturellement. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de mon poids de corps, j'ai basculé les épaules en avant et puis ensuite j'ai poussé ici avec les fessiers. Mais comme j'avais poussé mon buste en avant, j'avais déjà mis mon poids de corps vers l'avant. Et pour monter, c'est plus facile. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est très différent. Je vais vous demander de garder votre poids de corps à la verticale et tout solidaire, c'est-à-dire vous imaginez un chariot élévateur qui va, au lieu de monter droit comme ça, il va monter comme ça. Vous allez vous tracter vers le haut, mais sans perdre votre alignement ici, hanche et l'épaule, d'accord, sans perdre ça. Donc pour cela, il va falloir vraiment engager les abdos, le transverse, pour qu'on reste bien solidaire et on va éviter de basculer le poids de corps en avant. Je veux que le poids de corps reste bien, votre buste reste perpendiculaire au sol. Donc pour ça, vous allez placer vos mains juste au niveau derrière de la tête. Vous pouvez croiser les mains derrière, mais il faut éviter de tirer sur les cervicales. Moi, j'aime bien plutôt placer les mains au niveau des oreilles, là, juste derrière les oreilles. Donc les épaules, hop, alignées avec les oreilles, ça nous oblige à bien vous aligner au niveau des épaules. Notre bassin, posture neutre, donc la couture du pantalon perpendiculaire au sol, d'accord, on n'est pas comme on est ici, on n'est pas non plus avec un dos bien aligné, les omoplates bien descendues. On prend son inspiration et on imagine qu'on va nous tirer par le haut du crâne pour monter. Donc j'inspire dans les côtes, comme tout à l'heure, j'écarte un jour mon dos et j'expire. Je serre d'abord, périnée, transverse, je verrouille et je pousse ici pour monter. Je monte en vraiment cherchant la hauteur. J'inspire à nouveau et je fais la même chose en descendant. Et je freine. D'accord? Donc en fait, pour la descente, je pourrais aussi descendre en me penchant en avant, descendre tranquillement. Là, vous avez vu, on essaie de contrôler la descente. Donc on garde le dos vraiment perpendiculaire au sol. C'est vraiment l'idée du funiculaire en fait. Hein. C'est le funiculaire que vous prenez. Alors, on recommence, on va le faire 5 fois. J'inspire dans mes côtes, j'ai les alignements. J'expire, je serre périnée transverse. Une fois que j'ai commencé à serrer,
On devrait pouvoir poser un livre sur la tête. Le livre ne bouge pas, d'accord? Il faut vraiment à aucun moment se pencher en avant ou en arrière. Donc, on commence. Inspire, expire, serre. Et quand tu as commencé à serrer, tu montes. Inspire, dans tes côtes, expire. Allez, encore 2 fois. Inspire, expire. Relâchez, détendez. Alors peut-être que vous sentez bien aussi vos quadriceps qui s'étirent. N'hésitez pas à venir étirer un peu ici. Est-ce que ça va? Faites-moi un petit pouce en l'air si vous suivez toujours, si ça va. Alors je vais vous ajouter une petite difficulté sur cet exercice-là. Et toujours dans l'idée de mouvement, d'étirement, d'aller chercher un petit peu à mobiliser davantage d'articulation sur un même mouvement. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez chercher avec le bras un petit peu d'amplitude. Donc on va monter cette fois-ci, on va faire le même travail d'élévation, mais avec les bras devant. Donc attention, le risque quand on met les bras devant, c'est d'aller avancer les épaules et d'arrondir le haut du corps. Là, c'est pas du tout ce qu'on cherche, parce que si on fait ça, on perd un petit peu le travail des abdos. Moi, je veux qu'on garde les omoplates bien abaissées. Donc ça ne bouge pas. On verrouille nos omoplates, nos épaules bien basses, toujours la tête au niveau des épaules. On a les bras devant, d'accord, mais pas les épaules. On prend notre inspiration dans les côtes comme tout à l'heure. Et en expirant, serre périnée transverse, je monte. Et là, sur la descente, c'est là qu'on va aller chercher l'amplitude. J'aimerais qu'en descendant, on aille chercher avec un bras vers l'arrière et on revient. Donc on ne va pas descendre complètement, on va juste faire un léger mouvement de balancier ici. On va solliciter à fond les quadriceps pour freiner et surtout les abdos pour garder le dos aligné avec les fémurs ici, avec les cuisses. D'accord? C'est une espèce de mouvement de balancier ici qu'on va garder pour pouvoir continuer à engager toute la ceinture des abdos. Donc, nos bras devant ici, nos épaules alignées, abaissées. Je prends mon inspiration dans mes côtes et j'expire. Et je viens faire un grand cercle ici avec mon bras. On va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. On essaie de le faire dans une certaine fluidité. Donc, respirez, essayez d'accompagner avec votre respiration. D'une manière générale, quand c'est difficile, c'est là qu'on expire, parce que c'est là qu'on est en difficulté. Donc, on expire, on engage tout ce qu'il faut pour revenir. Et on inspire ici. J'inspire et j'expire. Allez, 4 fois encore. Inspire, expire. On peut accompagner avec le regard aussi. Inspire dans tes côtes, expire. Inspire, expire. Relâchez, détendez un peu, c'est très sollicitant pour les quadriceps aussi. N'hésitez pas à détendre avant de faire de l'autre côté. Hop, et on revient et on sent que ça travaille dans toute la ceinture transverse. Donc, même travail, on va partir d'en haut directement ici, bien aligné, hop, les bras juste devant. On prend son inspiration dans les côtes, on expire, on serre
Expire. Inspire. Et relâchez. Détendez. Étirez un peu ici. Alors, on va revenir sur les genoux. Cette fois-ci, je vais vous demander un travail un peu différent, mais toujours dans l'idée de basculer. Dans l'idée de basculer, toujours les genoux alignés avec les hanches. Cette fois-ci, on va venir basculer vers l'avant. Alors, ça fait peur parce qu'on se dit, là, si on se mange, on va manger le sol. Pas de panique, vous avez vos bras, vous allez vous retenir avec vos bras. Et là, l'idée, c'est comme tout à l'heure, quand on était ici, on descendait en essayant de freiner la descente en filtrant avec nos abdos, ben, ça va être pareil. On va prendre notre inspiration et sur l'expiration, on serre, on engage tout ce qu'on peut engager et on va venir ici basculer. Alors, si c'est trop difficile, on peut essayer de le faire éventuellement avec les jambes plus fléchies et venir ici, auto-aider, d'accord? On peut avoir les fessiers un peu plus bas, donc en fléchissant davantage les genoux, d'accord? On n'est pas obligé de partir de là, on peut partir de là. L'important, même si on part de là, c'est d'être bien aligné, toujours bien engagé. On inspire et on souffle. Là, vous voyez, je fléchis les bras et je pousse dans mes bras pour revenir. Donc l'idée, c'est toujours aussi de contrôler le mouvement, de le freiner en engageant les quadriceps, en engageant les abdos. Et les bras, les épaules, tout va travailler. C'est un petit peu, on va dire, un genre de demi-pompe que je vous demande. Ici, je vous demande de pousser pour venir. Donc on cherche toujours cette idée de bascule avant-arrière avec le contrôle. Allez, tranquillement, on va le faire 5 fois. Vous choisissez, hein, vous pouvez partir d'en haut vers le plus bas, vous pouvez partir de là, c'est la rigueur. Si on peut venir ici. Vous voyez, le dos est droit et tout est engagé. Donc vous choisissez votre niveau de difficulté. Moi, je vais faire du milieu, comme ça, moi, vous verrez comment ça va. Je ne vais pas contrôler le risque. Je ne vais pas vous inciter à faire trop difficile au départ. Je prends mon inspiration, mon dos est aligné, j'expire, je serre périnée transverse et je bascule. Hop. Vous voyez que mes pieds, ils accompagnent aussi, ils ne restent pas au sol. C'est vraiment comme si j'étais d'un bloc solidaire. Tout descend, tout remonte, d'accord? En essayant de figer au maximum. J'inspire et je reviens. Apparemment, j'ai encore une coupure, j'ai encore un écran tout noir. Je continue, on ne sait jamais, peut-être que vous voyez encore. Si vous voyez encore, faites-moi un petit coucou, j'ai encore une coupure internet. Je continue, on ne sait jamais. Je prends mon inspire et j'expire. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'ai un écran tout noir avec un message qui me dit nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. En même temps, le direct continue. Si vous êtes encore là, faites-moi un petit pouce en l'air. Pas de message. C'est pénible. Ok, bon, apparemment ça marche. J'arrive même pas à voir vos commentaires. Alors, je vais faire comme si ça marchait encore. Donc. Et puis, on va terminer de toute façon la séance à terme. Donc, cette fois-ci, on va aller plutôt dans
dans des étirements pour terminer. Dans quelque chose, dans du mouvement. On va chercher vraiment le mouvement. Je vais vous demander de venir prendre appui au sol, les mains sous les épaules, toujours les genoux espacés, largeur du bassin. Ah, super joli, on s'enlève, merci. Ok, ça me rassure. Je replève. Toujours les pieds au sol, ici. Et en fait, ce que je vais vous demander, c'est un petit mouvement du dos. Donc là, on va commencer par fléchir les bras et descendre comme si on voulait aller lécher le sol. D'abord avec la tête, on fléchit les bras, on vient caresser le sol ici avec le bout du nez et on va remonter. D'accord? C'est un petit peu un mouvement qui vient du yoga, hein, ici, c'est bras. Donc je vais vous demander ensuite de faire le mouvement inverse et de revenir. D'accord? On va chercher l'étirement. N'hésitez pas à pousser loin derrière ici. En inspiration, on vient et on vient caresser le sol ici. Et on repousse le sol encore une fois sous les bras. On pousse le sommet du crâne très très loin vers le ciel. Attention, on ne relève pas forcément la tête, mais par contre, on éloigne la tête des épaules. Et on fléchit à nouveau et on vient pousser vers l'arrière. Quand on fait ça de façon fluide, on essaie d'aller chercher, encore une fois, ce qui nous fait du bien au niveau du dos. Ici, on tire bien, bien, bien. Ça fait bien dans les lombaires. Et on revient ici, on fléchit les bras. On vient caresser le sol avec le bout du nez. Et on monte. On respire, alors on n'est plus dans des respirations pilates, mais on est quand même dans des respirations profondes. Et on vient essayer d'expirer quand c'est difficile. Par exemple, quand il faut tracter ou pousser avec les bras, c'est là qu'on expire. On inspire et on pousse. Et on pousse avec les bras. Encore une fois, on vient plonger vers l'avant. Ensuite, on va étirer sur le côté. On sort les bras du tapis, toujours en gardant la largeur des épaules. Et on vient pousser. Même chose de l'autre côté, on inspire. Et on souffle. Prêt. Encore une fois ici. Et on va venir en planche. On va venir déposer le tibia juste devant en croisant ici. Et on va se redresser. Pigeon. Et encore une fois, on pousse le sol en dessous des bras. On laisse faire l'étirement dans les fessiers. Puis on descend. On peut poser la tête au sol. Ce n'est pas une obligation, chacun va là où il peut. Et là, on laisse faire l'étirement pareil dans les fessiers, dans les lombaires. Puis on revient, on appuie les mains sous les épaules, on prend appui derrière avec le pied, on se replace en planche, et on fait la même chose de l'autre côté ici, on allonge, on croise la jambe à l'intérieur et on se redresse. Doucement, on prend appui sous les épaules, on crochette le sol derrière, on vient ici en planche,
Fléchir tête en bas. Poussez bien les fessiers vers le ciel. Repoussez vos bras au sol. Éloignez la tête des épaules. On va bien étirer nos épaules. On a beaucoup travaillé ce matin. Bien croiser ici. Croiser en haut. Et même chose de l'autre côté. Et pour les poignets, on travaille aussi encore une fois. L'autre sens. Et on secoue. Hop, on remonte un pied devant, un pied derrière, je projette le sol, j'inspire, je souffle, je remonte. Voilà, on va détendre un petit peu ici en relâchant. Et on va étirer un petit peu nos quadriceps parce qu'ils ont vraiment bien travaillé aussi. On déroule le dos. Donc pour étirer les quadriceps, vous pouvez attraper un mur, pas de problème. On serre les genoux. On se redresse, on monte le pied derrière, doucement, sans bouger les genoux, et on rentre le ventre. Choisissez le côté. Et on relâche. On inspire, soufflez, relâchez, balancez un peu, chaque côté. Et déroulez le tout. Alors voilà, j'espère que ça a été, malgré mon problème de connexion. Donc j'ai toujours un écran tout noir, j'espère que ça va, que ça vous a fait du bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dès demain matin pour un cardio training. Ce sera circuit training et stretching demain matin, ou HIIT et stretching, je crois. Et demain soir pour la strong. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée, belle journée à tous, à toutes. Et merci d'avoir été là.